L'éditeur Gutenberg. Gutenberg est un outil qui va vous permettre de mettre en forme votre texte, que ce soit pour une page ou un article. Gutenberg est disponible de manière systématique sur tous les thèmes WordPress. En ouvrant votre page ou votre article, vous retrouvez Gutenberg en haut à gauche sous le petit carré bleu. En cliquant dessus, il va vous proposer l'insertion d'un certain nombre de blocs. Vous trouvez plusieurs grandes catégories de blocs. Des blocs texte, des blocs médias, un bloc design qui vous permet de mettre en forme votre page, avec par exemple des colonnes ou des espacements, les widgets qui peuvent être utiles notamment pour la catégorie bloc. Vous avez également un petit peu plus loin le contenu embarqué, notamment pour insérer des vidéos YouTube. L'éditeur Gutenberg vous propose également des compositions toutes prêtes, qui peut être utile notamment à l'examen si on vous demande une activité particulière, comme par exemple la création d'une bannière ou d'un call to action. Il vous sait à chaque fois proposer plusieurs propositions. En cliquant dessus, vous pourrez les intégrer directement sur votre page ou votre article. Vous trouvez également une partie média où vous allez retrouver vos images, celles de la médiathèque, et également celles disponibles via Openverse. Il faut noter que chaque bloc est autonome. Par exemple, vous pouvez transformer, intégrer un bloc titre, ici le bloc titre Gutenberg. Cette petite fenêtre ici va vous permettre de mettre en forme en partie le bloc, par exemple en le centrant au milieu, en mettant le texte en gras et en italique. Vous pouvez également approfondir le design et la mise en forme de ce bloc en cliquant sur l'onglet ici, juste à votre gauche. Vous voyez qu'on vous propose par exemple de modifier la couleur du texte, de modifier également la typographie, vous pouvez modifier, vous voyez, la taille, et on vous propose également un certain nombre d'éléments, comme par exemple la décoration du texte. Donc c'est à vous de découvrir chacun de ces éléments. À noter que chaque bloc étant autonome, les propositions de design sont propres à chaque bloc. Si on prend un exemple avec une image, on va aller en chercher une dans la médiathèque. Prenons par exemple celle-ci, que l'on va sélectionner et insérer. En sélectionnant le bloc, vous voyez que nous allons pouvoir modifier la taille, voire choisir une taille personnalisée. Et en cliquant sur le bouton style, on va pouvoir modifier la mise en forme, par exemple l'arrondir, modifier, pourquoi pas, la mettre en noir et blanc. Et on peut également prévoir une bordure. De la même façon que sur les autres blocs, vous pouvez choisir de la centrer, de la mettre à gauche ou à droite. Un dernier point important sur Gutenberg est cet onglet-ci qui permet de voir l'ensemble du document. Si on va voir sur une page mieux développée, par exemple la page accueil ici, en cliquant sur cet espace, nous voyons dans un premier temps eh bien, les différents blocs qui ont été insérés. Nous voyons ici une bannière, ensuite un titre, nos compétences en courtage, deux compositions, un bouton. Quand on clique ici, on voit la manière dont la bannière a été constituée. On a une bannière qui intègre un titre, ici Maxime Dupont, et deux paragraphes que vous retrouvez donc ici. Autre point important, c'est la structure qui va notamment être utilisée à l'examen pour vérifier que vous avez bien respecté les consignes, avec notamment le nombre de mots. À l'examen, on attend environ entre 150 et 200 mots de rédaction sur la question posée, et on vérifie que la structure est cohérente. Ici, c'est le cas puisqu'on a bien un titre H1 pour le titre de la page, un titre H2 et ensuite des titres H3. Voilà pour la présentation du logiciel Gutenberg.